Aïcha se réveille tôt ce matin. C'est la rentrée des classes. Elle met de l'ordre dans ses cheveux, enfile à la hâte ses vêtements, gobe une boisson énergétique, se saisit de sa tablette et s'apprête à sortir. Son papa s'impatiente dans son aérovoiture. Il ne cesse de lui envoyer des textos qui s'affichent sur le mur de sa chambre. Elle cause chiffon avec son miroir interactif qui prend un malin plaisir à lui faire essayer plusieurs habits avant de se décider enfin à accorder son approbation pour un pull connecté changeant de couleur en fonction du cours de la journée. Bleu pour le maths, qui lui font habituellement peur, rose bonbon pour le français qu'elle adore, vert glauque pour les sciences de la vie qu'elle aborde, un pantalon électroluminescent. 8 heures. Aïcha est devant le portail de l'école. Elle tend vers un bras robotique sa tablette. Celui sans saisie approche à la tablette d'une sorte de scanner. Le téléchargement de l'emploi du temps et du règlement intérieur de l'établissement finit. Le bras rend la tablette à la fille qui entend du même coup une voix de synthèse lui souhaite la bienvenue. Aïcha rejoint vite la salle de classe pour assister au premier cours matinal. Elle pénètre dans un espace convivial. Les murs sont couverts d'écrans plasma faisant office de tableaux animés représentant des cartes géographiques en 3D et des œuvres d'art numérique. Les tables modulables à roulettes sont disposées en demi-cercle pour que tout le monde puisse se voir et interagir efficacement. Chacune d'elles est munie d'une télécommande. Celle-ci permet aux élèves de répondre aux questions de l'enseignant. Un bon moyen de faire participer les timides qui sont effarouchés par le perspective d'une réponse erronée. On y voit aussi dans le coin réservé au maître un grand tableau blanc interactif et un unividéoprojecteur 3D. Le maître n'est pas présent dans la salle de classe. Pourtant, Aïcha, en entrant, fait une révérence très respectueuse à son avatar. C'est un homme bionique. Il a tout l'air d'un être humain normal, mais en vérité, c'est un robot. L'enseignant qui a déjà programmé l'automate reste chez lui afin de préparer le cours du lendemain. L'humanoïde est un jeune homme fort sympathique. Il a en permanence le sourire au coin des lèvres. Cet androïde équipé de logiciels très performants est capable d'enseigner toutes les matières de sorte que les élèves n'ont plus besoin de changer de salle de classe ou de s'adapter à des manières d'enseigner différentes. Mieux doté d'une intelligence artificielle extrêmement puissante, il est capable de prendre en charge individuellement et en même temps chacun de ses élèves. Par exemple, il peut, pendant qu'il corrige une erreur à l'un, donner des explications demandées par un autre. Ses lunettes à réalité augmentée lui permettent de voir et de superviser les travaux de tous ses protégés sans se déplacer. Ce qu'Aïcha aime le mieux chez Hathor, son enseignant, c'est sa voix de synthèse. Mélodieuse et pleine d'intonations expressives, la parole artificielle de l'humanoïde rend la compréhension du cours plus facile. Plus intéressant, le débit oratoire du maître se transforme en une écriture qui s'affiche sur la tablette des élèves. Elle aime ça par-dessus tout, elle qui n'aime pas trop taper et préfère concentrer toute son attention sur le contenu du cours. Mais le plus intéressant, c'est qu'Hathor est un blagueur invétéré. Son cours est émaillé de blagues et des mots d'esprit qui rendent la séance très agréable au point que les enfants ne voient pas le temps passer et regrettent presque la fin du cours quand ils entendent la voix annonçant le quart d'heure de la récréation. 10 heures. Aïcha quitte la salle de classe en y laissant sa tablette. À la cour, tout gadget électronique est interdit. C'est un espace réservé à la détente où les enfants s'adonnent à des activités exclusivement physiques. Surveillé par un humanoïde fait d'habits de clown,
Les élèves des différentes classes s'y retrouvent pour se détendre et faire le plein d'énergie pour être bien disposés pour la seconde séance d'apprentissage. Non dirigés, ils ont tout le loisir de développer eux-mêmes leurs propres jeux. On le voit s'adonner à des activités ludiques diverses, marelles, jeux de ballon, saut à la corde. Aïcha, avec quelle copine, s'adonne au jeu du mouchoir. Les filles se tiennent la main en forme un cercle. Aïcha prend le mouchoir et se promène autour du cercle. Elle les dépose derrière l'une de ses camarades et court. Celle qui est ainsi désignée doit s'en rendre compte et lui courir après pour la rattraper. Mais Aïcha parvient à regagner sa place. La copine dupée reprend le mouchoir et tente à son tour de duper une nouvelle. Midi. La deuxième séance prend fin. Aïcha quitte à regret l'école pour rentrer chez elle. Elle aime bien ce lieu sans la présence d'adultes, un espace dédié aux enfants et aux humanoïdes, à l'apprentissage et au jeu.